Dépôt de gerbe par le maire de Plougonvelin et monsieur le député. Merci. Ensuite. Dépôt de gerbe par le représentant britannique. Alors, de chaque côté du bidon et de... Dépôt de gerbe par le président de l'association Aumarin. Et monsieur Talarma. Et monsieur Talarma, vice-président de la CCPI. Merci. Dépôt de gerbe par monsieur le sous-préfet de Brest. Merci. Aux morts. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugies et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos campagnes. Aux citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, 1501 plus, à voile nos sillons. Et merci à tous les adjoints des communes, également à l'équipe du lycée naval, qui ont fait travailler ces jeunes sur ces histoires de vie. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les autorités militaires, mesdames et messieurs les élus du Parlement, du Conseil régional, du Conseil départemental, des communautés de communes et des communes présentes, mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers délégués chargés des conseils municipaux enfants et jeunes du Conquet, de Plouarzel, de Plougonvelin, de Saint-Pabu, de Saint-Renan, de Guilher, mesdames et messieurs les responsables du lycée naval de Brest, mesdames et messieurs les conseillers municipaux jeunes du Pays d'Iroise, du Pays des Aders et du Finistère, mesdames et messieurs les élèves du lycée naval de Brest, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue au Mémorial national des marins morts pour la France. L'association est honorée par votre présence aujourd'hui dans ce lieu dédié aux marins morts pour la France. Sans oublier les marins de toutes les marines. Le Mémorial national des marins morts pour la France et l'association aux marins concernent la flamme de la nation dans ce haut lieu de la mémoire nationale. Ici, au bout du monde, cette flamme allumée à l'Arc de Triomphe de Paris, qui a été transférée à la Pointe Saint-Mathieu par les associations du Relais Sacré et le Souvenir Français. Cette cérémonie annuelle de partage de la flamme de la nation est désormais une tradition bien établie dans le paysage de la mémoire. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le vivre ensemble, la citoyenneté et le symbole de la flamme de la nation sont les principes qui nous guident dans l'organisation de cette cérémonie.
Nous allons maintenant rallumer pour partager la flamme de la nation. Chaque CMJ recevra une lanterne allumée à déposer le matin du 11 novembre au pied du monument aux morts de sa commune. Cette flamme que nous venons de rallumer, cette étincelle de lumière, a été portée symboliquement depuis la tombe du soldat inconnu de la place de l'Étoile à Paris. Tous les jours, à 18h30, la flamme de la nation est ravivée à l'Arc de Triomphe par des personnalités ou par des associations. Rappelons-nous que cette flamme de la nation ne s'est jamais éteinte depuis 1923, même pendant les pires heures de l'histoire de notre pays. Dans 2 jours, vous les jeunes des CMJ, pour la cérémonie du 11 novembre dans votre commune, vous apporterez la flamme de la nation. Vous rendrez ainsi hommage à tous les héros dont les noms sont inscrits sur votre monument aux morts. En offrant le sacrifice de leur vie, les héros nous permettent de vivre aujourd'hui dans un pays libre. C'est pour cela que ces héros sont aussi vos héros, à vous les jeunes. Pourquoi cette flamme dans ce cénotaphe? Pourquoi ce signe d'espérance entre nous, entre les peuples? Le général de Gaulle disait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Ce geste symbolique du ravivage de la flamme exprime l'espérance qui nous habite. Nous voulons œuvrer pour un monde plus fraternel. Nous voulons communiquer notre espérance. Nous sommes un maillon de la chaîne de l'humanité. Aujourd'hui, le geste symbolique du ravivage de la flamme nous relie à l'humanité tout entière. Chant Liberté. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles,
dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Pour cette année 2019, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les jeunes des conseils municipaux jeunes, avec les élus des communes, ont travaillé sur le thème « L'engagement des jeunes pour la paix », hommage aux jeunes marins de nos communes, morts pour la France pendant les conflits mondiaux du XXe siècle. Les jeunes, avec leurs responsables, ont regardé les monuments aux morts de chacune de leurs communes. Ils ont ensuite travaillé sur l'histoire de vie d'un marin. Ils ont été encadrés par des personnes compétentes dans les différentes communes. Le lycée naval a travaillé sur l'histoire de vie des jeunes qui sont partis pour Londres le 18 juin 1940, répondant ainsi à l'appel du général de Gaulle. Un panneau présente ces différents marins. C'est ce panneau que nous allons maintenant dévoiler. Anne-Louise, Scott, monsieur le préfet. Dévoilement. Lecture des noms des marins. Michel Causian, fusilier marin, mort pour la France à Brest le 5 septembre 1918. Son nom est gravé sur le monument aux morts du Conquet. Il avait 18 ans. Louis-Marie Cloître, matelot charpentier, mort pour la France à Port Saïd en Égypte le 14 octobre 1917. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Plouarzel. Il avait 24 ans. De Plougonvelin, Jean-Louis Guillevic, quartier-maître du commando François, mort à Ninh Binh, au Vietnam, le 29 mai 1951. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Plougonvelin. Il avait 19 ans. Joseph-Marie Pallier, du bataillon des fusiliers marins de Cherbourg, mort pour la France à Dunkerque, le 3 juin 1917. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Saint-Papul. Il avait 21 ans. Pierre-Marie Mével, quartier-maître mécanicien, fusilier marin des forces françaises navales libres, mort pour la France, à bord du transport de troupes HMS Malia, le 5 juin 1943. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Saint-Renan. Il avait 23 ans. Goulven Mazéas, second maître électricien, disparu à bord du torpilleur Cassini, le 28 février 1917. Son nom est gravé sur le monument de Guilher. Il avait 38 ans. Le lycée naval fait mémoire des jeunes de la préparation navale du lycée de Brest, ayant rejoint les forces navales françaises libres et qui sont morts pour la France entre 1940 et 1945. Ils avaient tous moins de 24 ans. Souvenons-nous. Les textes et les chants qui vont suivre sont proposés par les différentes communes. Ils sont interprétés par les jeunes des conseils municipaux de jeunes et par les lycéens du lycée naval. Les jeunes du Conquet nous parlent de Michel Causian. Michel Causian, un solide gaillard d'1m70, est né le 28 octobre 1900 à Lochrist, bourgade de la commune du Conquet. Son père, Michel, et sa mère Marie-Louise, née Marc, étaient cultivateurs.
le 27 août 1918 pour poursuivre l'alimentation des unités combattantes en hommes, sur terre comme sur mer, Michel, comme de nombreux autres Finistériens, s'est présenté volontairement sur les travaux au 2e dépôt de la marine à Brest avec le matricule 117 835 à l'appel de l'État français. Quelques jours après son incorporation, comme plusieurs de ses camarades, il va contracter la grippe infectieuse qui touche les armées, grippe ou peste. Son origine fut un temps attribuée, sans preuve, aux troupes allemandes. Une suspicion d'attaque virale, en quelque sorte. Elle toucha 430 000 soldats français, de mai 1918 à avril 1919. 91 000 d'entre eux, soit l'équivalent de 6 divisions de soldats, décéderont. Cette grippe tuera près de 25 millions de personnes dans le monde, contre 13 millions sur les champs de bataille. Michel Cosien s'éteindra le 5 septembre 1918 à l'hôpital maritime de Brest. Il avait 17 ans et 10 mois. Il fut reconnu mort pour la France et son nom figure dans le monument aux morts du Conquet. Souvenons-nous. Les jeunes de Pouarzel nous parlent de Louis-Marie Cloître. Louis-Marie Cloître est né d'une famille de 12 enfants à Pouarzel le 6 avril 1813. Lors du recensement de la population en 1911, il exerce le métier de menuisier. Le 21 mars 1913, il s'engage dans la Marine nationale pour 5 ans à Brest, où il fait ses classes. Après plusieurs embarquements, il rejoint le 5e dépôt de Toulon, le 1er avril 1914. Le 15 avril 1914, il embarque sur le cuirassé Jauregui-Berry, comme charpentier. C'est à bord de ce bâtiment qu'il se noie accidentellement à Port Saïd en Égypte, le 14 octobre 1917. Souvenons-nous. Le CMJ des Plougonvelin nous parle de Jean-Louis Guillevic. Jean-Louis Guillevic, fils de Pierre-Marie Maréchal Ferrand et d'Anna Ledras, cultivatrice. Jean-Louis, né le 10 novembre 1931 au domicile familial situé à Saint-Mathieu en Plougonvelin. Il est le premier enfant de la famille, Philbon Robert René. Jean-Louis, comme ses frères et sœurs, fréquente l'école primaire de Saint-Mathieu. Dès son jeune âge, Jean-Louis est déjà un personnage d'une droiture irréprochable. Il est estimé, fait l'admiration de tous et est toujours entouré des jeunes de la commune. C'est lui le chef de la bande, le meneur d'hommes. Après la libération, il réunit souvent ses amis dans un ancien important à London, aujourd'hui le cénotaphe, et les entraîne à jouer à la petite guerre. À la fin de sa scolarité, Jean-Louis s'engage dans la marine nationale et est incorporé à l'école des apprentis marins de l'Octudie. Le 1er octobre 1947, où durant une année, il reçoit une formation de base militaire et maritime au métier de marin. En termes de celle-ci, il choisit la spécialité de fusilier, rejoint le centre Sirocco Algérie, où il obtient le brevet élémentaire puis le certificat de commando. Sa première affectation est le commando Trépel à bord du porte-avions à Romanche. Le 29 mai 1951, après avoir montré son courage et sa vaillance, Jean-Louis est tué au cours d'une opération dans l'église de Ninh Binh, ville du Vietnam, aussi connue sous le nom de balle d'allon terrestre. Il n'avait pas encore 20 ans. Jean-Louis a contribué à assurer le décrochage du commando encerclé par des forces rebelles supérieures en nombre et en matériel. Tué à son poste de combat alors que les munitions étaient épuisées, il essayait avec son groupe de forcer une embuscade. Grâce à son sacrifice, il a sauvé son commando d'une destruction. Le cours du brevet élémentaire de fusilier en 1974 porte le nom de cours Guillevic. Il était quartier-maître de seconde classe. Son unité, commando François, il a été décoré de la médaille militaire, croix de guerre TOE avec palme, médaille coloniale, citation à l'ordre de l'armée de mer. Son corps repose au cimetière de Plougonvelin. Souvenons-nous. Les jeunes de Saint-Pabu nous parlent de Joseph-Marie Paquet. Né le 10 décembre 1995 à Saint-Pabu, Kervasdou. Il est le 5e des 9 enfants de François et Marie-Jeanne Pallier, pêcheurs et couturières au passage. Puis Kervasdoué,
Puis peine à Liorzo, il n'a que 10 ans quand il perd sa mère. Il effectue sa scolarité primaire à l'école des garçons au bourg de Saint-Pabu. Il est au bornage, c'est-à-dire en navigation de proximité des côtes de Saint-Pabu, à bord du bateau Marie-Yvonne, le prénom de sa sœur aînée. En janvier 1914, le 2 août suivant, jour de mobilisation de la guerre, il devient patron pêcheur du même bateau. Alors que ses 3 frères aînés combattent déjà comme marins, Joseph est appelé sous les drapeaux et incorporé le 15 mars 1915 comme matelot de 3e classe au 2e DEF de Brest. Il passera au bataillon des fusiliers marins de Cherbourg le 20 février 1917. A noter que son frère, Jean-Marie, a participé au débarquement au sol dans les Dardanelles en 1915 et a reçu citations et médailles lors des combats dans les tranchées. C'est au sein du bataillon des fusiliers marins de Cherbourg que Joseph perd la vie à seulement 21 ans. Blessé le 3 juin 1917 par une automobile à Saint-Paul-sur-Mer, dans le Nord, il décide le même jour à l'hôpital Rossandael, à Dunkerque, suite de ses blessures de guerre. Joseph a été inhumé à la nécropole nationale de Dunkerque, dans le 59, tombe 1172. Joseph a été décoré à titre posthume de la médaille militaire par décret du 6 août 1922, perpétuant en sa mémoire 2 de ses neveux portant ensuite son prénom. Souvenons-nous. Le CMJ de Saint-Ronan nous parle de Pierre-Marie Mével. Pierre-Marie Mével est né le 6 février 1920 à Saint-Ronan, Finistère, 29. Fils de Jean-Marie et de Joséphine Leland, Pierre-Marie Mével est né le 6 février 1920 à Saint-Ronan, Finistère. Il habite place aux Chevaux avec ses parents, puis au 16 de la rue de Brest. Il fréquente l'école Saint-Stanislas où il obtient son certificat d'études. Laissant les études, il devient alors apprenti mécanicien dans un garage automobile de la route de Brest. Sportif, il pratique le football. À 19 ans, il s'engage dans la marine en qualité de mécanicien. C'est par son acte de décès transcrit en 1947 à Saint-Ronan que nous apprenons qu'il était quartier-maître mécanicien au 2e bataillon de fusiliers marins. Le 2e BFM, créé en 1941, a d'abord servi au Cameroun, puis au Moyen-Orient, Liban. S'engageant dans les FL, Pierre Mével l'a rejoint le 20 novembre 1942. La mission de défense des côtes du Liban par le 2e BFM a pris fin en début 1943. En mai 1943, Alex Dofy, lieutenant des équipages, passe en Angleterre avec 50 volontaires du 2e BFM, dissous. On peut penser que Pierre Mével faisait partie de ce groupe et que, atteint d'une maladie, il est décédé à bord du transport de troupes anglais, HMT Malia. Le 5 juin 1943, sur rade de Liverpool, ce bâtiment était peut-être un navire hôpital. Inhumé dans un premier temps au Liverpool Cemetery Catholic Ford, section B, tombe 273, le corps de Pierre Mével repose aujourd'hui au cimetière de Sarnan. Quant à ses anciens compagnons du 2e BFM, ils ont intégré le 1er bataillon de fusiliers marins, commando de Philippe Kieffer, alors en formation en Angleterre. Souvenons-nous. Eugène de Guillert nous parle du Boulevard de Mazéas. Goulven Mathias est né le 14 septembre 1978 à Guilher. Il est le fils de Yves Mathias et Marie-Jeanne Berthoud. Il savait lire, écrire et compter. Engagé volontaire à 24 ans le 21 septembre 1994, il meurt au grade de second maître. Il était sur le torpilleur Cassini et il fut tué par une mine le 26 février 1917. Souvenons-nous. Les élèves du lycée naval nous parlent des jeunes qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle entre 1940 et 1945. Voici le parcours d'Émile Chaline, devenu l'amiral Chaline, témoin de cette époque. Aujourd'hui, nous souhaitons honorer la mémoire de jeunes marins français
qui était en classe préparatoire à l'école navale, au lycée de Brest, et qui, suite à l'appel du général de Gaulle, ont décidé de rejoindre Londres pour servir la France au sein des forces navales françaises. Plusieurs d'entre eux sont morts pour la France, mais d'autres, tels que l'amiral Émile Chaline, ont survécu et ont témoigné. C'est d'eux dont nous voulons vous parler aujourd'hui, à travers son histoire. Émile Chaline est né le 22 février 1922 à Brest, où il passe son enfance. À 18 ans, alors qu'il suit les classes préparatoires à l'école navale, l'occupation allemande commence. Il décide alors de rejoindre les FNFL sous le commandement du général de Gaulle. Nombreux sont ceux qui ont fait le même choix que lui. Sur les 154 Bretons, 77 venaient du Finistère et beaucoup de ces derniers étaient brestois. Cette décision le mène à participer à la bataille de l'Atlantique ainsi qu'aux opérations du débarquement en Normandie en juin 1944. D'ailleurs, son dévouement pour sa patrie sera récompensé par la respectueuse décoration de la Croix de guerre 39-45. En mai 1945, son abnégation pour la France le poussera à poursuivre sa carrière dans la Marine nationale. Durant celle-ci, il participera à la campagne d'Indochine, sera instructeur sur le navire École Jeanne d'Arc, mais aussi aide de camp au secrétaire d'État de la Marine et s'illustrera encore dans d'autres fonctions. De 1967 à 1969, l'amiral Chaline sera adjoint du chef de cabinet militaire du Premier ministre Georges Pompidou, puis l'état-major particulier de ce dernier, lorsqu'il sera président de la République française. Il continuera sa route en tant que préfet maritime de Cherbourg entre 1979 et 1980. Depuis 1998, il préside l'Association des forces navales françaises libres. C'est en 2014 qu'il sera nommé Grande Croix de la Légion d'honneur. Son dévouement pour sa patrie, ainsi que son parcours professionnel riche de mérite, sont à l'image de ces figures exemplaires qui ont sacrifié leur vie pour la France. C'est pour nous, lycéens, comme pour vous tous, un exemple à suivre. Avec le chant « Et marin prend la barre », les élèves du lycée naval nous chantent les valeurs sur lesquelles ils fondent leur projet de vie et leur avenir. Et marin prend la barre, vire au vent et largue les ris. Le vent te raconte l'histoire des marins couverts de gloire. Il t'appelle et tu les suis. Il t'appelle et tu les suis. Vers les rives lointaines que tu rêves d'en explorer et qui sont déjà ton domaine. Va tout droit sans fuir la peine et sois fier de naviguer. Et sois fier de naviguer sur la mer et sur terre, au pays comme à l'étranger. Marin, sois fidèle à tes frères, car tu as promis naguère de servir et de protéger, de servir et de protéger. Prise de parole des élèves du lycée naval. Nous avons une mission, construire un monde plus humain, plus fraternel. Souvenons-nous aujourd'hui des paroles du président Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Chacun de nous, collégiens, lycéens ou jeunes adultes, doivent œuvrer autour de lui en se posant les questions les plus importantes. Qu'est-ce que je peux faire pour plus d'égalité? Qu'est-ce que je peux faire pour plus de liberté? Qu'est-ce que je peux faire pour plus de fraternité? Nous voulons être, demain, des hommes et des femmes engagés au service des autres, de la France et de la paix. La clé du bonheur qui nous est donnée, c'est de partager avec les autres amitié et fraternité. Nous savons que nous recevrons en retour tout ce qui nous permettra de devenir des citoyens actifs, utiles,
heureux, engagés et responsables, au service de nos familles et de nos concitoyens. Demain, nous serons préparés pour nous mettre au service de tous ceux que nous aimons et qui nous aimeront encore plus. Prise de parole par Monsieur le sous-préfet. La vie est comme la mer, belle à proportion qu'elle est parfois féroce. Voilà pourquoi nous sommes une fois encore ici, réunis, pour nous rappeler ensemble les marins disparus alors qu'ils naviguaient sous les couleurs de la France. Il faut du courage pour accepter d'être marin, pour accepter l'éloignement des siens, pour accepter l'immensité des flots, l'incertitude du temps, le temps qu'il fera demain, dans une semaine, ou ce soir, dans une heure. Seul celui qui n'a jamais pris la mer ignore la pointe d'appréhension, de respect pour la mer et d'excitation qui étreigne le cœur de ceux qui montent à bord. Et c'est la passion pour la mer, l'amitié des camarades, le sens du devoir et de la mission, l'exemple des chefs, qui dans les moments de doute, dans les moments de danger, dans les moments de crainte, soudent et scellent cette communauté d'hommes et de femmes, cette communauté de destin que l'on désigne sous le très beau nom d'équipage. Qu'il soit de commerce, qu'il soit de pêche, de loisirs, de sauvetage ou de combat, l'équipage a été pour tous ces marins à la fois le creuset de leur amitié et de leur expérience, la source de leur énergie et de leur rigueur à la mer, la torche de l'espérance qui les a guidés dans les nuits où la tourmente soufflait, quand la mer devenait sauvage, ou que l'ennemi était là, derrière la vague, sous l'étrave du bateau. Et nous sommes ici aujourd'hui, nous tous, ici, une fois de plus, aussi réunis en équipage comme une chaîne d'amitié et de témoignages de respect, en mémoire de tous ceux qui, au moment suprême, ont trouvé dans la main d'un ami, ont trouvé dans le regard d'un frère le soutien d'un dernier moment. Nous sommes ici pour témoigner devant la mer et devant leur famille, que je salue particulièrement, que chacun d'eux, chacun de ceux dont nous voyons ici autour de nous les photos, pleines de vie, pleines d'exubérance, pleines de projets, garde une place dans nos pensées et donc dans nos vies. Homme libre, toujours tu chériras la mer, a écrit Baudelaire. Et bien sûr, nous chérissons tous ici la mer, sa beauté, tant elle nous donne. Mais que la mer, en cette minute, nous écoute attentive, et elle entendra alors notre prière collective. Mer libre, toujours aussi, chérie nos marins disparus. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Nous espérons que les familles et amis qui ont pu partager ce moment de recueillement et d'émotion à partir de la diffusion dans la première salle ont pu apprécier ce moment. Nous restons bien sûr à votre écoute et vos ressentis et observations. Nous ne pouvons que nous améliorer pour vous accueillir, sachant que l'espace est contraint. Merci à vous, les jeunes conseillers municipaux, les jeunes du lycée naval. Vous avez animé de façon remarquable, avec ferveur et avec votre cœur, cette cérémonie en hommage aux jeunes marins de vos communes morts pour la France, dans le cadre de votre engagement pour la paix. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci aux élus qui vous encadrent. Merci, monsieur le sous-préfet, de votre présence, de votre amitié.
Merci, monsieur le député. Merci aux autorités civiles et militaires, à tous vos élus ici présents. Merci à vous. Aux autorités militaires, aux majors, fidèles parmi les fidèles. Un merci général à mesdames et messieurs les élus. Merci aux familles de leur soutien. Merci à monsieur le maire, mon cher Bernard. Merci, commandant, de présenter le monde britannique, nos alliés, nos amis. Merci à vous tous, bénévoles, adhérents, amis de l'association qui ne serait rien sans vous. Et un merci particulier à nos grands anciens, ici présents. À mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, à vous messieurs, les porte-drapeaux, les jeunes, les moins jeunes, fidèles parmi les fidèles. Mais avant de quitter ce lieu, sachez, chers jeunes CMJ et lycéens et lycéennes, que les 1840 marins morts pour la France, dont la photo se trouve au cénotaphe, partagent avec vous cette petite étincelle qui brillera au pied du monument aux morts de votre commune, en communion avec toute la nation, avec la flamme de la nation qui sera ravivée par le président de la République lundi, afin de ne pas oublier tous ceux qui ont fait don de leur vie afin que nous vivions libres et dans la paix. Au-delà de la mer, les ports et les bateaux, les peintres ont tiré de leur meilleur tableau. On parle de brouillons et salons leur parfum, mais on ne chante pas l'âme de nos marins. Ensemble, l'âme de nos marins, l'âme sur l'océan. Je l'ai vue ce matin sous l'aile d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Vous avez travaillé le chant, on écrit sur les murs. Nous n'avons pas notre musicien, mais avec Anne-Louise, on va entonner. Donc on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. On écrit sur le mur les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, les signes d'espoir dans les regards, donnons leurs écrits, car dans la nuit, tout s'efface, même nos traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur